Chers clients Aéri Jardin, bonjour. Vous avez l'habitude de venir à magasin. Cette fois-ci, on vient chez vous pour l'atelier formation remise en route. Je serai appuyé de Didier. Bonjour Didier. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et de notre expert Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Laurent, bonjour Didier, bonjour à tous et merci de nous accueillir chez vous. Voilà, on va profiter de cet atelier pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, les bonnes pratiques remise en route. Et restez connectés jusqu'à la fin, nous avons une surprise. Alors, l'ouverture du bassin, on va voir tout ça. Le traitement chimique. La désinfection de l'eau. Également à faire chaque semaine pour bien se baigner et bien profiter. Tous les traitements de la piscine. Et les solutions, si jamais. Allez, on y va. Oui, donc tout d'abord, l'ouverture du bassin. Et bien évidemment, au bout d'un moment, il va falloir s'en occuper. Donc il va y avoir un nettoyage du bassin et du filtre. Donc dès que l'eau dépasse les 15 degrés, en dessous, ce n'est pas nécessaire. Donc dès qu'on va dépasser 15 degrés, il va falloir s'y atteler. Donc débâcher et enlever tous les accessoires d'hivernage passif, si vous êtes en hivernage passif, bien sûr. Ajuster le niveau d'eau jusqu'aux 3/4 skimmer, c'est ça, vous avez l'habitude. L'apport d'eau de ville, de préférence, pour éviter la limitation de la concentration stabilisant et le rééquilibrage de l'eau. Là, on le verra un petit peu après avec Renaud. C'est le TAC, bien évidemment, très important. Voilà, donc l'ouverture du bassin. On va tout d'abord vérifier le bon fonctionnement de notre système de filtration. Ça, c'est le plus important. Ensuite, si la masse filtrante a plus de 5 ans pour le sable, il faudra la changer et on va envisager de la remplacer uniquement pour le verre lorsque la durée de vie de celui-ci est supérieure à 8 ans. Ensuite, si besoin, nous allons réamorcer la pompe. Oui, alors je crois qu'il y a une petite précision, Renaud, sur pourquoi réamorcer la pompe si c'est nécessaire. Tout à fait. Tout simplement, dans le cadre d'un hivernage passif, on a vidangé toutes les tuyauteries et on a besoin, pour redémarrer le moteur, de le remplir d'eau à nouveau, de manière à pouvoir fonctionner correctement. Donc, très simplement, vous allez ouvrir le couvercle de pré-filtre. C'est l'occasion aussi de vérifier le bon état du joint de celui-ci et éventuellement de mettre un peu de graisse siliconée dessus pour le préserver ou le remplacer si nécessaire. On va fermer nos vannes, on remplit le corps de pompe, on revisse le couvercle, on ouvre les vannes et on démarre le moteur. Et votre pompe peut s'amorcer instantanément, voire mettre un petit peu quelques instants à s'amorcer, mais votre circuit va repartir à ce moment-là. Voilà, très bien, merci Renaud. Puis après, on va procéder donc au détartrage et à la désinfection du filtre. Donc on verra un petit peu après donc, les différents produits qu'il va falloir utiliser. Une chose importante, et ça on reviendra régulièrement dessus, ne pas mélanger bien évidemment les différents produits au même endroit, détartrage puis désinfection du filtre. Réaliser toutes les opérations bien distinctement, on évite... Voilà, tout à fait. Brossage des parois et de la ligne d'eau avec du matériel adapté pour ne pas abîmer le liner. La ligne d'eau, donc on verra, il y a des produits type bornet gel à utiliser. Le nettoyage de la piscine avec le robot, si la piscine n'est pas trop sale, attention, ou au balai manuel si c'est nécessaire en fonction de l'état du bassin. On va passer au traitement chimique. La première des choses, on va analyser notre eau de piscine de manière à pouvoir bien la rééquilibrer et repartir confortablement sur notre saison de baignade. Tout d'abord, on va vérifier le TAC. Il faut que sa valeur se situe entre 80 et 120 ppm. Si on est inférieur à 100, on va mettre un produit qui s'appelle TAC+, de manière à pouvoir rehausser ce taux. Le pH, il faut qu'il soit compris entre 7 et 7,4 si vous traitez au chlore ou à l'oxyne actif, et voire un petit peu plus haut si on traite au brome, idéalement 7,4, 7,6. On va aussi en profiter pour regarder la dureté de l'eau. Si on est supérieur à 25 degrés français, il va falloir penser à ajouter un anti-calcaire, ce qui va nous permettre de séquestrer le calcaire et d'éviter qu'il se dépose sur le bassin. Donc on va poursuivre sur le traitement chimique. Alors la première des choses, si vraiment c'est nécessaire, un traitement choc. Donc on va utiliser un produit choc, ce qu'on appelle choc, en fonction de la méthode de traitement. Donc la plus habituelle, donc chlore, brome ou oxygène actif. Et là, on va laisser tourner la filtration pendant un minimum de 24 heures. 24 à 48 heures selon les produits. Donc ça, très important dans un premier temps. Par la suite, on va lutter contre les algues. Pareil, si on est en présence d'algues, on va ajouter une dose curative d'algicide ou démarrer un traitement préventif. Voilà, ensuite, de manière à maintenir une eau bien cristalline, on va utiliser des flocculants ou des clarifiants selon le média filtrant que vous avez. Dans le cadre d'un filtre à sable, on va utiliser un floculant. Ce floculant permettra d'avoir une finesse de filtration plus importante au niveau du sable, ou du verre recyclé bien sûr. Si on est sur un filtre à cartouche, nous allons utiliser un clarifiant spécifique
qui, inversement, ne sera pas trop concentré pour éviter de venir colmater la cartouche. L'intérêt de la flocculation, c'est de conserver une eau cristalline et d'éliminer les particules les plus fines. Voilà, enfin, donc toujours dans le traitement chimique, donc avec notre partenaire, bien évidemment, Bérol, vous connaissez, le top 3 des produits de remise en route piscine. Vous avez donc le filter Clean Tab qui est adapté pour le traitement du filtre, que nous avons vu tout à l'heure. Le pH, rééquilibrer l'eau avec le pH+, ou le pH-. Et le Béroxy Choc pour la désinfection choc, si c'est nécessaire, en fonction de l'état du bassin. Ça, ce sont ces produits que vous verrez également et découvrir en magasin. Tout à fait, oui. 3 méthodes de désinfection autour de la chimie, Didier. Alors vous avez le plus courant, hein, c'est le système qui reste le plus courant actuellement, même si de plus en plus on est sur des traitements automatiques. Mais voilà, le chlore qui reste la méthode très performante, avec un taux de désinfectant qui va se situer entre 1 et 3,5 mg par litre. Après, vous avez le brome, Renaud, le brome. Le brome, donc l'intérêt par rapport au chlore, c'est qu'on va avoir un confort de baignade plus important, ainsi qu'une efficacité plus importante à température et ou à pH élevé. Le brome a une efficacité, même si votre pH est à 8, on a toujours une très grande efficacité de désinfection, contrairement au chlore ou à l'oxygène actif. Et enfin, l'oxygène actif, donc meilleur confort de baignade. Alors, meilleur confort de baignade, les autres ont aussi un confort de baignade, bien évidemment, mais là, on aura vraiment un produit sans chlore qui ne donnera pas d'irritation des yeux, ni de la peau. Hein. Et là, on va être situé entre 0 et 10 mg par litre. Très utilisé sur les piscines intérieures. Les petits gestes à faire chaque semaine de manière à garder une belle eau. La première des choses, ça va être de nettoyer le bassin. Donc, soit on passe le robot, soit on fonctionne au balai manuel, le but étant d'éliminer toutes les impuretés du bassin et d'avoir un bassin très propre. On va effectuer un lavage des filtres. Notre filtre il va accumuler des impuretés. C'est important chaque semaine d'éliminer ces impuretés par un lavage de filtre. On va nettoyer la ligne d'eau du bassin. Pourquoi? Tout simplement pour éviter qu'elle s'encrasse trop et qu'on doit faire un nettoyage très important. Ensuite, on va analyser notre eau. On va regarder le taux de désinfectant, le pH, ainsi que tous les autres paramètres que vous pouvez avoir sur votre analyseur. On ajuste le pH si besoin, de manière à le maintenir toujours à la bonne valeur. On va ajouter notre traitement longue durée habituel et on va adapter le temps de filtration. Le temps de filtration, sa durée optimale, un calcul simple, c'est la température de l'eau divisée par 2 et on va filtrer idéalement toujours la journée en continu. Ensuite, on va ajouter une dose préventive d'anti-algues et on va ajouter une cartouche de flocculante dans le filtre à sable si nous sommes sur un filtre à sable ou à verre recyclé, ou alors nous allons ajouter une pastille de clarifiant dans le cadre d'un filtre à chaussettes ou d'un filtre à cartouche. Donc là, ce sont des petites fiches et conseils techniques qu'on peut retrouver bien entendu à l'aide au chaud en magasin, de l'étape 1 à l'étape 5, et l'ensemble de nos experts en magasin pourront vous aiguiller de l'analyse de l'eau, comment équilibrer l'eau, la désinfection, la prévention, et l'entretien d'un bassin et des équipements. C'est ça, Renaud? Tout à fait, tout à fait. Vous verrez dans les magasins, vous avez des petites affiches qui vous permettent de retrouver très facilement les produits correspondant aux 5 étapes pour avoir une eau saine. Donc là, c'est nouveau, ça vient d'arriver, l'analyseur Joey, d'eau connectée. On le voit, c'est une nouveauté chez Jardin, Renaud. Un système d'application qui permet de piloter, d'analyser la température de l'eau, pas mal de choses autour de ce produit-là. Exactement, donc c'est un analyseur connecté. Comme Laurent vient de le dire, le gros avantage, c'est que vous évitez toutes les analyses fastidieuses à la languette, à la gouttelette, qui sont souvent soumises à interprétation. Vous allez avoir un appareil qui sera soit flottant dans le bassin, soit si vous avez un volet automatique ou une bâche, qui peut être installé sur un collet de prise en charge dans le local technique, et qui va nous permettre d'analyser l'eau en permanence. Vous avez une liaison Bluetooth vous avez une application à télécharger, une liaison Bluetooth qui vous permet d'avoir certaines données, donc température de l'eau et température de l'air, important pour ajuster le temps de filtration, le taux de salinité, le taux de désinfectant, ainsi que le taux de pH. Et derrière, vous avez un abonnement premium qui va vous permettre, lui, d'avoir encore plus de fonctions, notamment des notifications, des conseils et des dosages personnalisés. Ça vous aide donc du coup dans le traitement, ça vous permet de réaliser des économies, parce que du coup, on va mettre moins de produits. Vous pouvez avoir un relevé de mesure vous avez le relevé de mesure automatique et vous avez aussi accès à un historique des données. Ce qui peut être très intéressant quand on veut un peu suivre l'évolution de sa piscine. On peut le montrer au niveau de notre studio. Vous l'avez là. Tu peux laisser là. Voilà, Pardon, on oui, peut le prendre là. Et la régie va nous le montrer directement à l'écran. Bien entendu, bien packagé. Voilà donc. Hop.
Le voilà, donc il est esthétique. On a travaillé l'esthétique de manière à ce que ça soit très joli dans le bassin. Vous voyez, de taille optimale, de manière à éviter les gênes pendant la baignade. Et nous avons donc à l'intérieur de ce petit socle nos fameuses sondes qui vont permettre de mesurer en permanence l'état de l'eau de la piscine. Et donner toutes ces informations. Bien entendu, là, vous allez le retrouver en version, on peut le mettre directement dans le bassin, où il est vendu avec un collier de frais en charge que vous pouvez récupérer et positionner dans le local technique. En option, le collier de frais En option. charge. Donc, bien entendu, pour continuer tout ça en magasin, nos experts vous accompagnent pour pouvoir encore plus pousser l'analyse de l'eau avec l'IRE Lab. C'est vraiment un labo qui vous permet d'avoir un accueil personnalisé et de rechercher perfectement la partie en magasin. Et sur Internet, sur irijardin.fr, vous retrouverez pas mal de choses pour pouvoir positionner et comment traiter et quels sont les bons conseils, comment je me rends en magasin pour pouvoir récupérer les produits qui vont bien. Et l'analyse de l'eau est toujours gratuite chez nous. Une fois qu'on a fait pas mal de sujets autour de l'eau, que faire si développement d'algues? On va voir, il y a beaucoup de causes et de solutions. Didier, le développement d'algues. Ben, les causes premières, on va revenir souvent dessus, c'est un petit peu toujours les mêmes choses, mais on va avoir d'abord un pH mal régulé, c'est la chose très importante à faire attention. Un temps de filtration qui va être insuffisant, une concentration de désinfectants, chlore, brome, oxygène actif qui n'est pas assez élevée, pas d'utilisation d'algicides ou trop peu, un entretien négligé et trop de phosphate. Alors, le phosphate, c'est un petit peu plus particulier, mais on y pense de plus en plus, car les cas sont de plus en plus nombreux également. Donc, les solutions par rapport à tout ça, Renaud? Alors, les solutions, elles sont assez simples. La première des choses, on va devoir brosser nos parois de manière à mettre toutes ces algues en suspension. Parce que la plupart du temps, les algues commencent sur les parois. Ensuite, pour garantir une parfaite hydraulicité au niveau du bassin et une bonne circulation de l'eau et des produits que nous allons mettre, on va procéder à un lavage de filtre. Ensuite, on va donc mettre notre filtration en route. On va ajuster le pH pour optimiser l'efficacité des désinfectants. Et derrière, nous allons effectuer un traitement choc. On va laisser tourner la filtration minimum 24 heures, et on peut aller jusqu'à 48 heures en fonction du désinfectant choc et de l'état de l'eau. On va rajouter aussi un algicide curatif qui va nous permettre d'attaquer les algues au cœur. Et l'intérêt aussi, c'est de faire une floculation. La floculation permettra d'agglomérer plus facilement ces algues et faire en sorte que le filtre les retienne et d'éviter le phénomène de turbidité de l'eau qui peut être désagréable. Et ensuite, on va traiter en préventif avec un antiphosphate. Les phosphates, c'est la nourriture des algues, et plus on a un bassin chargé en phosphate, plus on a un risque que l'eau reverdisse à nouveau. Didier, que faire si le taux de désinfectant est insuffisant? Alors, pour le taux de désinfectant insuffisant, alors les causes, c'est toujours un petit peu pareil, fréquence des adjonctions trop faibles en termes de produits, un entretien négligé et une accumulation d'impuretés organiques, consommant le désinfectant ou le peu de désinfectant que vous avez dans le bassin, une forte fréquentation de la piscine, plus il y a de monde dedans le bassin, plus on va amener d'impuretés organiques, donc inévitablement on aura un souci par la suite. Un fort ensoleillement, plus il fait chaud, plus il faudra traiter et filtrer. On reprend un peu la règle de la température de l'eau divisée par 2. Et fort ensoleillement, on risque aussi un taux de stabilisant faible. Ça, c'est pour le cas des électrolyseurs de sel, qui normalement fabriquent de l'hypochlorite de sodium sans stabilisant. Mais dans certaines conditions, cela peut être un petit peu juste en termes de fabrication de produits. Donc les solutions. Les solutions. Donc là, il faudra agir rapidement parce qu'un taux de désinfectant insuffisant, on risque d'avoir une eau qui peut générer des algues très rapidement. La première des choses, on va déjà laver le système de filtration. Toujours pareil, comme on l'a vu précédemment, le but étant d'obtenir une excellente circulation de l'eau dans le bassin. On va réajuster notre pH parce que bien souvent, comme l'a dit Didier, un taux de désinfectant insuffisant ou certains problèmes peuvent apparaître quand on a un pH qui n'est pas bon. Donc, on va ajuster notre pH. On va effectuer un traitement choc de manière à remonter le taux de désinfectant très rapidement. On va laisser tourner minimum 24 heures la filtration. On va effectuer une floculation et on va reprendre le traitement permanent. Et dans le cadre d'un traitement au sel, donc comme l'a dit Didier, c'est du chlore non stabilisé, on va pouvoir procéder au rajout d'un peu de stabilisant de manière à éviter que ce chlore fabriqué par l'appareil au sel ne soit détruit trop rapidement par les UV. Que faire si l'eau est trouble? Il y a beaucoup de causes là-dessus. Alors beaucoup de causes, on revient toujours au pH qui est mal régulé. Alors un petit focus sur le pH, on en parle souvent, il est très important parce qu'en fonction
de taux de pH, le produit qui sera présent dans l'eau, même si vous avez un taux de produit qui est suffisant. Le pH, s'il est trop élevé dans le cas du chlore, eh ben, le chlore va agir qu'à 20%, donc bien trop faible. Donc pH toujours mal régulé, temps de filtration insuffisant, pas de flocculation ou trop peu de flocculation, une accumulation d'impuretés liée à une mauvaise désinfection. Donc on revient au taux désinfectant qui est insuffisant et toujours pareil, une forte fréquentation de la piscine. Donc là, il y a toujours pareil des solutions qui sont, Renaud, qui sont très simples, encore une fois. Quand l'eau est trouble, on a deux solutions. Soit c'est une eau qui commence à virer, donc un début d'apparition d'algues qui peut se traduire juste par du trouble au départ. Ça peut être aussi tout simplement un résidu d'algues. On a fait un traitement choc, l'eau était bien verte, ben, ces algues sont mortes, elles sont blanches, elles sont en flottaison dans le bassin. Donc la première des choses à faire, ça va être de laver le système de filtration. On a besoin qu'il soit propre, de manière à pouvoir retenir plus facilement les impuretés. Ensuite, on va mettre la filtration en continu. On va ajuster notre pH et on va réaliser un traitement choc pour éliminer le problème de début d'apparition d'algues. Ensuite, on va effectuer une flocculation. Ça, c'est ce qui nous permettra de retenir toutes les particules en suspension responsables de ces turbidités. Et ensuite, on va reprendre le traitement permanent. Bien entendu, on a une liste de produits indispensables à l'occasion de ces remises en route de piscine. Vous allez découvrir autant sur irijardin.fr, en boutique. Tout à l'heure, on fera un zoom particulier sur le robot, l'hypochlorite. Effectivement, il faut bien être équipé. On retrouvera tout ça en magasin, Renaud. Tout à fait. On voit donc les médias filtrants, les différents médias filtrants, le sable, le verre recyclé, le robot électrique, l'Impeo, tout ce qui va être désinfectant choc, notamment à base d'hypochlorite de calcium par exemple. Des TAC+, on a parlé du TAC tout à l'heure, donc ce qui va nous permettre de le rééquilibrer. Des algicides et du sel pour les gens qui ont un traitement automatique au sel. Quantité d'autres produits. Nous avons aussi bien sûr des nettoyants en ligne d'eau, des floculants universels. Alors le floculant Whirlpool Expert a une particularité, c'est que nous sommes sur un floculant compatible filtre à sable et filtration à cartouche, donc tout type de filtre. Voilà, des détartrants de filtre à sable, des nettoyants en ligne d'eau. Nous avons quantité de produits en fonction de la remise en route et pour pallier à chaque problème. Merci à vous. Nous voilà à la fin de cet atelier. Comment remettre en route sa piscine avec les conseils pro d'Irijardin. Didier ? Oui, pour finir, une petite surprise pour ceux qui viendront au magasin, Renaud. Voilà, on vous accorde une remise de 5% des 100 € d'achat sur toute la partie traitement de la piscine, avec le code à communiquer en caisse, le code Joey. À toi Didier. Merci, à bientôt tout le monde. Merci à Au revoir, tous, merci à merci vous. de votre attention.